Il est 7h20 et c'est l'heure de la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire de France. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du campus Leven. C'est un lieu particulièrement intéressant et tout nouveau. Exactement. Dans les événements de cette semaine, c'est l'événement que j'ai voulu un petit peu mettre en lumière. C'était la présentation aux responsables de la communauté juive et notamment à tous ces responsables d'associations, d'institutions qui œuvrent dans le domaine de l'éducation informelle et qui étaient présents au Salon Hoche pour la soirée de présentation par Alexis Leven qui était présent, qui incarne la nouvelle génération de cette famille illustre. Je vais y revenir dans quelques instants, et qui a présenté donc à la communauté juive ce très très bel endroit, qui va être un endroit unique, 8500 mètres carrés, avec un bâtiment qui a été entièrement revisité, repensé par une architecte qui était présente d'ailleurs à la soirée, avec évidemment un grand terrain autour, des infrastructures sportives notamment, et on est au bord de la mer. Imaginez-vous, nous sommes à 20 km de Caen, nous sommes en Normandie, à 2h30 de Paris, et là il y a un bâtiment qui va regrouper 27 chambres, 12 bungalows. Donc internat. Exactement. Alors non, c'est un endroit qui va pouvoir réunir des séjours, des séjours thématiques, à la fois pour des jeunes, la jeunesse, et vous savez que c'est un sujet qui nous est particulièrement cher, comme je l'ai dit en prenant la parole pour féliciter la famille Leven et ce campus, la jeunesse, mais aussi des jeunes gens qui vont pouvoir venir, des célibataires ou des jeunes gens de la communauté juive, et puis des séjours thématiques qu'ils ont appelés séjours déclic ou séjours empreintes, pour deux mots qui sont quand même qui font vraiment penser à ce que peuvent amener aussi ces séjours sur des thématiques très différentes. Ça va de l'histoire à Israël, du sport à l'écologie et à la citoyenneté. 5 piliers. Des sujets très actuels. Exactement, 5 piliers qui permettent aux jeunes de pouvoir s'imprégner durant, par exemple, toute une semaine dans ce cadre magnifique qui a été entièrement pensé, qui est tout neuf, qui permet de penser à sa relation à l'autre et évidemment à l'identité juive que l'on porte. Et notamment cette semaine qui vient de passer, près de, je crois, 90 enfants de l'école Maïmonide de CM2, par exemple, ont été au campus Leven, dans ce bel endroit pendant une semaine, et ont été initiés à toutes ces thématiques avec leurs enseignants. C'est pratiquement 150 personnes qui pourront être présentes en même temps sur ce lieu, 100 enfants, et puis évidemment personnel encadrant, l'équipe encadrante. Ça va fonctionner pendant les vacances scolaires ou ça va fonctionner? Ça va fonctionner durant toute l'année. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas limité à une période estivale ou au printemps. C'est vraiment un lieu qui va être dédié à la communauté juive. C'était le souhait de la famille Leven, qui va être vraiment dédié à la communauté juive et qui va permettre de recevoir ces jeunes et ces moins jeunes, ces enfants, ces ados et des adultes, évidemment, pour des voyages de tous âges. Ouais. Alors évidemment, je pense que le lieu se prête particulièrement aux écoles, aux camps de vacances, aux colonies, qui vont pouvoir profiter de cet endroit vraiment unique pour faire leurs activités. Il y a évidemment, je vous le disais tout à l'heure, notamment au niveau du sport, il y a un terrain de sport, il y a une piscine couverte. Enfin, il y a beaucoup d'activités qui vont être proposées aux enfants pour apprendre, pour s'amuser, et je crois que vraiment tout est réuni là-bas pour faire ça. J'y étais avec mon ami Ariel Goldman qui a pris la parole avec moi après qu'Alexis Leven ait présenté ce projet. C'était aussi mon ami Raphaël Haddad qui faisait la présentation de cette soirée, et Alexis Leven a très bien expliqué en quoi ce projet a été pensé pour vraiment qu'il apporte quelque chose de nouveau, de moderne à la communauté juive française. Ça donne envie d'être jeune à nouveau. Alors, et je salue d'ailleurs son père Hubert Leven qui était là, et vraiment cette famille tout entière qui fait tellement et qui a toujours fait beaucoup pour la communauté juive française. Le campus Leven. Et vous vouliez également parler d'un ouvrage, 2 étés 44, l'ouvrage de François Heilbronn. Exactement. On parle de la famille Leven, Narcisse Leven, d'une grande famille à une autre. Un des aïeux d'Alexis Leven était chef de cabinet d'Adolphe Crémieux, qui a été mon prédécesseur il y a tout juste 180 ans, chère Léa, en 1843. C'était hier. Non, revenons à François Heilbronn, ce livre qui est paru aux éditions Stock. François Heilbronn, pour celles et ceux qui nous écoutent, il est professeur des universités, il est aussi le vice-président du mémorial de la Shoah, et il nous livre son premier roman. Son épouse est l'écrivaine Ariane Bois, que vous connaissez, que nous connaissons bien, et
ce livre, 2 étés 44, m'a beaucoup plu. J'ai lu la semaine dernière. Il nous parle de 2 époques différentes, 2 temporalités différentes. Dans une même famille. Exactement, dans une même famille, la famille de François Heilbronn. Oui. Et vous avez ici 2 époques. La première, 1744, sans doute la moins connue, la plus passionnante. Oui. Cette première partie du livre. Le roi Louis XV, dit le bien-aimé, nous sommes en 1744. Le roi Louis XV a 34 ans. Il se dirige vers l'Alsace, puisque la France combat l'Autriche, et il se dirige vers l'Alsace pour cette période de combat. Il va être arrêté donc à Metz, dans l'hôtel du gouverneur qui l'accueille, eh bien, il tombe malade, gravement malade. Le roi se meurt, comme on dit à l'époque, et on n'arrive pas à le soigner. Il y a des purges qui sont faites, il a des grandes douleurs au ventre, son état se détériore en quelques jours, il risque de mourir, et pour faire court, c'est un médecin juif de Metz, Isaïe Ullmann, un des aïeux, justement, de François Heilbronn, qui va le sauver dans des conditions qui resteront mystérieuses, parce qu'évidemment, à l'époque, on ne peut pas dire qu'un médecin juif est en train de sauver le roi de France dans la période de 1744. Et enfin, 1944, nous verrons une autre partie, bien évidemment, plus dramatique, à Drancy. Il faut lire ce livre, qui est très intéressant. On vous écouterait des heures. Merci, à la semaine prochaine. Radio J, Zoom Israël.